Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et les adjointes, mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères municipaux, avant même de vous présenter notre collectif et sa cause, nous souhaiterions ouvrir notre intervention par une citation sur la place du livre dans la cité, qui résume à elle seule le fond qui nous anime depuis plus de 8 mois. Elle nous vient de Confucius. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Cette citation nous rappelle que le livre est le meilleur rempart d'une civilisation. Il est un outil d'émancipation et d'éducation. Et cette citation nous rappelle que l'absence de livre, ou plus encore une lecture non filtrée et non guidée par des acteurs formés, peut être dangereux. 2 ans à peine après les attaques de Charlie Hebdo, et à l'heure où les extrémismes se cristallisent partout dans le monde, nous faisons le pari que les bibliothèques de quartier, animées et accompagnées par des professionnels formés, sont un moyen de garantir les valeurs de la République. Et nous considérons que la fermeture de bibliothèques est une erreur. C'est en tout cas autour de cette idée que tous les membres du collectif « Touchez pas à nos bibliothèques », quelle que soit leur origine, se rassemblent et se battent depuis plus de 8 mois, et que la pétition que nous venons vous présenter ce soir a été lancée. Venons-en maintenant à vous présenter notre collectif et notre pétition. Tout d'abord, quel est notre collectif? Notre collectif est né en octobre 2016, suite à l'annonce assez violente de la fermeture de 3 bibliothèques via le plan de sauvegarde des services publics que nous avons pour la plupart d'entre nous découvert sur le site de la ville. Notre collectif est également né de l'impossibilité d'engager un échange constructif avec la mairie en juin 2016, puisque de nombreuses demandes de rencontres ont été faites, des pétitions ont été signées par, en tout cas pour l'Alliance, plus de 2000 personnes, des manifestations ont été faites et des lettres ouvertes ont été également publiées, toutes restées sans réponse. Notre collectif est également composé de plusieurs personnes, de plusieurs types de populations. Il y a des usagers de tous les âges, des parents délégués, des enseignants qui utilisent à titre professionnel la bibliothèque, des bibliothécaires, des syndicalistes, des associations. Et notre collectif a aussi la particularité de défendre les 3 bibliothèques ensemble. Notre cause est unie. Quelle est la cause du collectif? En fait, elle vise à réagir à un constat. Nous partons du principe que ces 3 bibliothèques, Auquelin, Prémol et Alliance, que nous venons défendre ce soir, ont une utilité incontestée. D'une part, elles ont une forte activité. Par ailleurs, elles sont localisées dans des quartiers prioritaires, soit en ZEP pour Alliance, soit en politique de la ville. Et nous partons enfin du principe que la lutte contre l'obscurantisme et la laïcité se fait aussi par l'intermédiaire de la bibliothèque. Alors, une forte activité, on a les chiffres clés là, des 3 bibliothèques. On va peut-être pas les lire tous dans le détail, on peut en relever quelques-uns. Donc à l'Alliance, le nombre de prêts, on a 82 000 prêts, un peu plus de 82 000 prêts par an. Au niveau des accueils de groupe et des animations, vous pouvez voir que les 3 bibliothèques ont quand même une activité assez forte. Et comme l'a dit Céline, elles sont toutes les 3 situées dans des quartiers, soit en ZEP, soit en quartier politique de la ville. En fait, la fermeture d'Auquelin, on a perdu des lecteurs, très clairement. Donc on a fait des chiffres consolidés entre 2015 et 2016. Et après la fermeture d'Auquelin, les prêts ne se sont pas tous reportés sur le jardin de ville. Donc en fait, on a eu moins de prêts suite à cette fermeture. Donc c'est un effet domino, c'est évident.
voilà, les arguments qu'on avait en disant c'est pas très loin, on peut y aller à pied, non, on voit bien que là, les prêts diminuent. Alors là, on a les 3 prochaines slides. En fait, on a voulu montrer un petit peu graphiquement ce que c'était en fait la suppression de ces 3 bibliothèques. D'accord ? Donc là, les cercles un petit peu, ils sont centrés sur les bibliothèques du réseau de Grenoble, là, les 14. Bon, ça c'était avant, donc avant le plan de sauvegarde. Et donc on voit qu'on est assez bien desservi, à part peut-être le quartier sud-ouest du côté de Mistral et puis la presqu'île. Mais sinon, l'ensemble du territoire est assez desservi. Et en gros, on est à 10 minutes à pied. Alors bon, on n'a pas pris non plus un podomètre pour vérifier chaque cercle, mais bon, voilà. Donc en juin 2016, là, par contre, on voit que il y a des trous. Hein. On va pas se cacher là. Au milieu, il y a un beau trou. Donc ça, c'est l'Alliance. Et puis, on le voit un peu moins bien, mais Auclin et Prémol, ils ont quand même un impact. L'île Verte, du coup, est plus desservie. Hein. Et puis Auclin, on va le voir la slide d'après. Voilà, on a mis un peu les temps de marche sur le même principe. Alors bon, c'est pas... l'île Verte, pour aller au jardin... Alors on s'est trompé, c'est pas le centre-ville, c'est le jardin de ville, mais bon, ils sont pas bien loin. On arrive à 20 minutes. Bon, après, vous savez comme moi lire un graphique. Donc voilà, ça c'est à partir du plan de sauvegarde de juin 2016. Donc on va entendre tout de suite, ouais, mais l'Alliance, on l'a réouverte et tout. Bon, l'Alliance, on l'a réouverte sans doute à moitié. Pour l'instant, elle n'est pas vraiment réouverte. Elle va fermer déjà au 1er juillet, on ne sait pas pour combien de temps. Et puis, elle est quand même centrale et on a vu tout à l'heure, elle a un nombre de prêts conséquent. Donc, on verra plus tard. Alors, nos demandes, elles sont assez simples. Donc, en fait, on a fait le dépôt d'une pétition citoyenne le 9 novembre 2016. Il a fallu presque un mois pour la valider. Donc, le 2 décembre, elle a été validée. Et donc, l'intitulé de cette pétition est la suivante. Nous demandons la réouverture des bibliothèques Prémol, Auclin et le maintien de la bibliothèque Alliance et celui des professionnels permettant leur fonctionnement. Donc la pétition a obtenu à peu près 4000 signatures en moins de 5 mois, des signatures validées par la ville. Et elle a été complétée par des propositions constructives que nous avons présentées aux adjoints désignés le 12 mai 2017. En effet, les 3 porte-paroles du collectif ont rencontré des élus récemment, donc, le 12 mai. Et nous tenons à remercier fortement tous les signataires qui nous ont fait confiance et avec qui nous avons très longuement et chaleureusement discuté lors des séances de pétition. Alors, concernant la bibliothèque Alliance, nous demandons le maintien de la bibliothèque avec un budget de collection propre, un niveau d'animation et d'heures d'ouverture au public constant, piloté par des bibliothécaires professionnels, bien entendu. Un réaménagement des espaces, une ouverture vers le parc et un réaménagement des espaces intérieurs pour plus de convivialité. Une ouverture à d'autres usages culturels. On n'a pas d'opposition pour des ouvertures à des usages complémentaires, mais ce n'est pas des usages de substitution. Concernant les bibliothèques qu'on a appelées un peu bibliothèques jumelles Auclin et Prémol, qui, je vous rappelle, ont été fermées brutalement en juillet, pendant les vacances, nous demandons un accès à la lecture publique jeunesse et des collections dédiées pour chaque bibliothèque, des plages d'ouverture aménagées, des animations régulières, comme on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres. En fait, c'est des bibliothèques qui avaient beaucoup d'animations, et des accueils de groupe maintenus. Les accueils de groupe, c'est des groupes scolaires, par exemple, qui viennent. Moi, par exemple, mes enfants, ils y vont à la bibliothèque régulièrement, depuis l'école maternelle, l'école primaire. Et ensuite, compléter, si besoin, par d'autres usages culturels, c'est ce qu'on a vu. Bien entendu, soutenu par des bibliothécaires professionnels. Plus largement, nous souhaitons la création d'une instance de suivi global de l'ensemble du réseau des bibliothèques de Grenoble et de sa politique de lecture publique, associant les usagers, les comités de suivi d'usagers des 3 bibliothèques, qui pourront suivre et participer à la mise en œuvre des engagements municipaux. Les bibliothèques de Grenoble réunissent près de 30 000 abonnés. L'attachement de la population à ces équipements, nous l'avons vu ces derniers mois, est exceptionnel.
Elle tient à l'histoire de la ville. Grenoble, dans les années 1960, les années 60, a été précurseur dans l'aménagement des bibliothèques de quartier. Il est nécessaire d'associer les usagers aux décisions qui les concernent. Les usagers sauront faire remonter les besoins, être force de proposition ou d'alerte. Ils veilleront à ce que les décisions ne soient pas prises dans la précipitation ou avec des logiques court-termistes. Et pour conclure notre intervention, nous souhaitons simplement préciser que nous avons conscience que la situation budgétaire est délicate, mais pour autant, nous considérons que l'effort peut être partagé et non supporté par la lecture publique, et encore moins concentré sur 3 lieux sacrifiés. Nous considérons que les choix budgétaires sont avant tout des choix politiques. Et du coup, nous interrogeons la ville de Grenoble sur son ambition vis-à-vis de la politique de lecture publique. Et, dernière diapo, simplement pour rappeler, plus que jamais, que une bonne partie des citoyens ont, pour certains, voté pour un programme dont l'engagement 110 consiste à dire qu'il s'agit de maintenir et de soutenir le réseau des 14 bibliothèques municipales. Nous conforterons leur rôle d'espace de proximité en lien direct avec les habitants des quartiers afin d'en faire la pierre angulaire de notre politique du livre. Élections municipales 3 et 30 mars 2014, point 110 du programme de la liste Une ville pour tous. L'affection de la mairie sur certains aspects et on s'en félicite. On salue cette réponse un peu moins négative sur l'alliance que ce que ça a pu être par le passé, puisqu'on va conserver un lieu, une bibliothèque, même si malgré tout on reste convaincu qu'elle sera amoindrie, puisqu'on nous parle de 3 bibliothécaires contre 8 actuellement. On entend également qu'il y a peut-être des possibilités de remettre un peu de lecture publique à Auclin et à Prémol, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'aujourd'hui, les bibliothèques sont dépecées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul livre dans les murs. Donc on peut se féliciter de cette inflexion. Néanmoins, évidemment, on ne peut à ce stade s'en contenter. D'une part, nous n'avons aucune garantie, absolument aucune, sur l'avenir d'Alliance. On nous dit, lors de la réunion qu'on a pu avoir en amont du Conseil, que le niveau d'animation sera maintenu pour les scolaires, que la lecture publique se rendra là où les gens ne pourront pas venir à la bibliothèque, tant mieux. Mais avec quels moyens? Avec quel budget? Avec quels horaires? Quels sont les moyens professionnels qui seront mis à disposition? Pour Auclin et pour Prémol, la même chose, c'est encore plus flou. C'est-à-dire que, certes, un lieu d'accès à la lecture, tant mieux, mais on vient d'entendre, ça a été dit précédemment, qu'une association venait de bénéficier des murs d'Auclin, l'association liée à la parentalité. Donc, quelle sera la place de la lecture publique dans les murs? Or, nous demandons une véritable concertation, c'est-à-dire repartir d'une co-construction avec les usagers, tout simplement, les associations, les usagers, mais voilà, effectivement, juste appliquer les engagements de programme. Je ne rentre pas plus en détail, parce que Emmanuel complétera, et puis ensuite, Cécile parlera à la toute fin de l'intervention. Mais aujourd'hui, on considère qu'on n'a pas assez de garanties et qu'on ne peut pas être rassuré. Néanmoins, on est prêt à réfléchir, mais en tout cas, on n'a aucune garantie et ce n'est pas plus engageant que ça. Voilà. C'était juste un petit mot pour répondre à Madame Martin quand elle nous a parlé d'aller en famille à la bibliothèque. En fait, le premier truc qu'il faut pour aller en famille à la bibliothèque, c'est la proximité. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé avec 3 enfants, 2 sacs de livres, une poussette. Il ne faut pas aller plus loin, quoi. Donc voilà, c'est la proximité uniquement. Et pour finir, pour votre information, la ville de Lyon, donc pas très loin d'ici, là, elle va ouvrir dans les prochains mois 3 nouvelles bibliothèques. Voilà.
Donc, avant de passer la parole à Cécile, qui va faire la conclusion sur un certain nombre de points qui nous semblent extrêmement importants, simplement à chaud une réaction par rapport à ce qui vient de se dérouler en Conseil. Tout d'abord dire qu'on est heureux qu'après près d'un an de mouvement, il y ait pu y avoir un débat en Conseil municipal. Ça, c'est une avancée certes et certaine. On est plutôt heureux que ce débat ait eu lieu avec tous les groupes politiques, quelles que soient leurs opinions. On a entendu qu'on était beaucoup remerciés. Néanmoins, je voudrais quand même mettre une petite réserve sur ce qui a été dit à la fin. Pour nous, ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'on n'est pas des 23 semaines. Quand on nous dit qu'on ne peut pas prendre d'engagement aujourd'hui et que tout va se construire avec vous, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a aucune garantie. On n'a pas parlé, effectivement, à part une demi-journée d'ouverture sur Auclin du reste. Donc, moi, je ne serais pas aussi d'enthousiasme que ce qui est. Enfin, en tout cas, je pense que, je ne vais pas avoir mon nom, mais je pense que c'est. On n'a pas un collectif, mais je voudrais quand même mettre des réserves sur ce qui a été annoncé à la fin. Pour l'instant, ce n'est que le début, après un an de tentative, d'un début de discussion. Cécile viendra sur les réserves qu'on souhaiterait également mettre. On est heureux que ce débat puisse s'engager maintenant. On est ouvert à la discussion parce qu'on va être constructif. Comme on vous l'a dit et comme on l'a déjà dit aussi aux groupes politiques, on veut que tout le monde s'en sorte par le haut. La majorité des autres groupes et puis les citoyens surtout. On est prêt à réfléchir ensemble. Par contre, pas à n'importe quelle condition et pas sous n'importe quel prétexte, quoi. Voilà. Simplement pour être très clair. On ne veut pas être instrumentalisé et on n'est pas aussi naïf que ce qu'on pourrait le croire. Voilà. Je laisse la parole à Cécile. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, c'est en qualité de présidente de l'Union de quartier Village Olympique Vigny-Musset, mais également en tant que maman et professionnelle de la petite enfance que j'ai rejoint le collectif Ne touchez pas à nos bibliothèques. Depuis plusieurs mois, nous avons eu l'occasion de rencontrer des usagers des bibliothèques qui sont ancrés depuis de longues années dans nos quartiers. Nombreux sont ceux qui se sont trouvés démunis lors de l'annonce de la fermeture de celle-ci, imposée brutalement, et j'insiste sur le mot brutalement, par votre municipalité qui s'était pourtant engagée à les maintenir. Ce soir, nous avons la possibilité de prendre la parole devant les élus et les Grenoblois. Et si nous apprécions cet exercice de démocratie participative, nous déplorons tout de même que cet instant n'arrive qu'après un an de lutte et pendant laquelle, durant cette année, il n'y a eu quasiment pas de dialogue possible avec les élus. Nous prenons acte de la position de la ville telle qu'énoncée cette semaine dernière et qui se confirme ce soir. Nous apprécions son positionnement sur la nécessité de maintenir la lecture publique au cœur des quartiers et la bonne volonté affichée pour amorcer un travail collectif avec pour objectif un service public de qualité. Car bien évidemment, après 8 mois de fermeture effective pour les bibliothèques Auclin et Prémol, nous voyons bien le manque généré et le rôle fondamental de la lecture publique dans les quartiers relevant de la politique de la ville, voire même intégrés dans un réseau d'éducation prioritaire. Ces bibliothèques étaient partie intégrante de la vie quotidienne de ces enfants et nombreux sont ceux qui aujourd'hui ne vont plus à la bibliothèque. Quant à la bibliothèque de l'Alliance, malgré l'annonce de son maintien partiel, nous pouvons tous mesurer les nombreuses inquiétudes qui perdurent autour de ce projet. Nous attendons donc davantage de garanties de votre part. Nous le répétons, une bibliothèque, au-delà de l'accès à la culture et à l'éducation qu'elle propose, est un générateur de liens sociaux primordial et elle contribue grandement à la réduction des inégalités. Pour toutes ces raisons, le collectif entend prendre le temps de s'en pencher consciencieusement sur la démarche de négociation proposée par la ville sur un projet autour de la lecture publique. Pour autant, monsieur le maire, nous n'accepterons d'engager ce travail avec vos services qu'avec la garantie préalable qu'il ne s'agit pas de faire taire les oppositions à votre plan de sauvegarde pour mieux les museler ensuite, et avec la garantie de votre engagement à ouvrir aux habitants de nos quartiers un service public de qualité, avec des heures d'ouverture au public, notamment sur Auclin et Prémol,
permettant une vraie intégration à la vie du quartier. La présence de professionnels garantissant un travail au plus près des besoins, ainsi que le retour d'ouvrages garantissant une assise réelle à ces structures. Par ailleurs, parce que nous sommes convaincus qu'un service public de qualité passe par le bien-être de ses agents, nous serons extrêmement vigilants quant aux garanties que vous donnerez aux bibliothécaires quant à leurs conditions de travail. C'est la raison pour laquelle, en complément des discussions que nous serons susceptibles d'avoir ensemble, nous souhaiterions que s'établisse un véritable dialogue social avec les personnels des bibliothèques et leurs représentants, et que nous demandions également qu'un point soit fait à l'ordre du jour du Conseil municipal de septembre sur l'ensemble de ces discussions. Voilà, Monsieur le maire, pour résumer, nous vous tendons la main, car nous sommes attachés à nos bibliothèques pour ce qu'elles représentent. Un levier d'éducation populaire, un accès à la lecture pour tous et en particulier pour les enfants, un outil d'intégration, un lieu de rencontre et de partage, mais aussi car notre engagement quotidien est motivé par notre volonté de protéger et d'améliorer notre bien commun. En fonction de votre réponse, nous vous donnerons au nom du collectif et après avoir délibéré ensemble notre positionnement quant à la poursuite du processus de votation que nous avons enclenché. Cependant, nous comptons sur vous pour nous assurer dès ce soir que vous avez entendu notre appel et que vous êtes prêts à nous apporter les garanties nécessaires pour un dialogue serein et constructif en vue de solutions satisfaisantes pour tous. Au nom du collectif, nous vous remercions, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, de l'attention que vous avez bien voulu porter à notre combat et à notre intervention de ce jour.